Notre réunion de ce jour nous donne l'occasion de faire le point sur les défis à relever pour l'avenir, alors que la pandémie du VIH demeure un obstacle au développement de nos pays et un risque à la sécurité collective. De nouveaux facteurs continuent d'influer sur la dynamique des crises et des conflits, ainsi que sur les processus de consolidation de la paix. Ce constat est particulièrement vrai en Afrique subsaharienne. The Council has made major strides in addressing sexual violence in conflict, but rape is still a weapon of choice. This is an atrocious human rights violation, it is a war crime, and it is public health threat. Women and girls are extremely vulnerable as victims, and more than that, they are agents of progress and change. I urge all members to link their efforts to combat HIV and AIDS with our campaigns against sexual violence and for the rights of women. This new resolution is key to realizing exactly what the Secretary General mentioned right now. 0 new HIV infections, 0 discrimination, and 0 AIDS-related deaths. 30 years since the beginning of the AIDS pandemic, the time is ripe for a final solution. I reiterate Nigeria's unequivocal support for a global response to this scourge. As Secretary General recognizes in his report, the prevention imperative is upon us. The human, social, and economic costs of inaction are too great to contemplate. Malgré tous nos efforts, la pandémie du sida représente un coût humain et social grandissant, notamment pour les pays les plus pauvres et les plus faibles. Aujourd'hui, plus que jamais, le sida est donc une menace pour la paix et la sécurité internationale. Ne relâchons pas nos efforts. Comme le secrétaire général, la France partage la vision d'un monde sans nouvelles infections, sans discrimination, sans décès liés au sida. C'est un défi immense, c'est un défi au service de la paix, c'est notre défi à tous.